Que cache le sucre de table? Son terme technique, c'est le saccharose, composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Faisons d'abord le point sur le sucre. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Comme je vous le disais, une alimentation trop sucrée est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Je vous en parle juste après ça. Une alimentation trop sucrée peut causer une inflammation du foie, un diabète de type 2, une addiction au sucre, une prise de poids, de l'obésité, du cholestérol, de l'hypertension, des maladies du cœur, une mauvaise hygiène de la bouche, des caries, mauvaise haleine, un vieillissement accéléré par oxydation ou glycation, et aussi un risque de cancer. Le glucose est indispensable à la vie pour fabriquer de l'énergie. S'il n'y en a pas dans la nourriture, le corps peut en fabriquer tout seul. Les protéines des muscles peuvent être transformées en sucre dans le foie. Le fructose n'est pas vital pour le corps humain et le corps humain n'en produit pas. Le fructose, ajouté à l'alimentation, est intégralement absorbé par le foie qui l'utilise pour fournir de l'énergie et transforme l'excédent en graisse, les triglycérides. Peut-on manger des fruits qui contiennent 2 à 11% de fructose? On en trouve 10 grammes dans une grosse pomme et 20 grammes dans une canette de soda. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, cet apport de fructose ne sera jamais mauvais. Contrairement à celui que l'on trouve dans les sodas et les jus de fruits industriels, le fructose naturel des végétaux est accompagné de fibres et d'antioxydants qui ralentissent le passage du fructose dans le sang. Aucun excédent n'est converti en graisse. Où se cache donc le fructose ajouté? On en trouve dans du sirop-glucose-fructose, dans beaucoup de produits industriels. Les consommateurs ont vite adhéré avec les sodas, les glaces, les sorbets, les gâteaux, les biscuits, etc. Ils seraient responsables de 180 000 décès par an, selon les chercheurs d'Harvard. Le miel est une exception, où 40% de fructose ont des propriétés antioxydantes, antibactériennes et prébiotiques. Il doit être consommé de façon raisonnable. Donc à retenir, le fructose naturel des fruits et légumes combat activement l'épidémie d'obésité. Continuez à manger de préférence des fruits entiers. C'est bon pour la santé. Dites-moi dans les commentaires si vous en mangez habituellement. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt!